Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la quatrième partie de montage du BF109E. Donc pour cette fois, là j'ai commencé à décraper et toutes les petites pièces qu'il y avait besoin, ça je vous remontre pas. Et puis sur cette vidéo là, on va essayer au moins de faire le point 2, 3, 4. Donc la page 2, en gros. Après je verrai niveau timing si je peux aller un peu plus loin ou si je m'arrête avant, parce que j'ai un petit peu de travail à faire quand même avant de faire l'assemblage. Donc je me suis fait une petite checklist avec ce que j'ai à faire pour ne rien oublier, puis à peu près l'ordre dans lequel le faire correctement. Et puis voilà, donc le temps d'aller nettoyer tout ça à l'eau savonneuse, et puis on se retrouve pour la première partie qui sera le pré-ombrage de l'intérieur des ailes ici, et puis ici au niveau du châssis, la peinture verte. Voilà, à tout de suite. Allez, on est parti, donc nouvelle aéro, l'évolution. Alors au niveau du fuselage, il va falloir peindre toute la partie qui simule le moteur en X18 de Tamiya. Donc j'ai commencé le masquage, et puis donc je poursuis ça assez rapidement, et puis on se retrouve pour la peinture. Alors j'ai fini mon petit travail de masquage sur les fuselages, afin de pendre la partie pseudo-moteur ici en noir. Donc là je regardais, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, parce qu'en soi, vous voyez, après on va revenir remettre le capot par-dessus ici. Donc franchement le noir, je pense qu'on va même pas le voir, quoi. Il y avait juste, je pensais peut-être avec les trous du canon, mais vu qu'en fait on vient mettre ici les mitrailleuses, les deux canons, donc en soi c'est eux qui vont dépasser, donc je pense même pas qu'on va les voir, hein. Donc voilà, on va juste passer ça à l'aéro. Donc c'est du X18 de chez Tamiya, toujours dilué 50-50, et puis pour ce faire, j'ai pris l'aéro 1 bar, aiguille de 0,4. Donc ça va vraiment très bien avec ce nouvel aéro. Il me reste après à passer en gunmetal. Ah, ces deux petites pièces qui vont justement là sur le côté du moteur. Hop, alors je cadre sur le côté du moteur comme ça. Donc ça c'est du gunmetal. Donc là justement on va partir sur du Valero gunmetal, ce je l'ai pas en Tamiya. Puis on va voir ce que ça donne avec cet aéro là. Donc le temps de nettoyer et on peint ça. Alors voilà, j'ai fini mon petit pré-ombrage, j'ai fini la peinture RLM02, le verre intérieur, j'ai fait quelques petits travaux là au niveau du fuselage pour peindre la petite roue noire, les petites manettes en couleur, etc. Ici j'ai fait quelques détaillages, j'ai passé un coup de vernis brillant, et maintenant je vais passer un petit coup de panel liner sur tous les petits traits partout pour rajouter un petit peu de profondeur.
Voilà, c'est parti, et en musique. Allez, de retour. Bon, le jus, j'ai terminé. J'ai refait derrière un coup de vernis mat. Puis là, je me suis amusé à faire un petit montage à blanc en intégrant toute la partie cellule dedans. Donc moi, j'aime bien le rendu, je trouve ça plutôt sympa. Je vais vous le redémonter après pour qu'on voit les parties du fuselage que j'ai terminé. Donc alors, j'essaye de zoomer un peu, mais voilà quoi, niveau montage, ça risque de donner ça à peu près à la fin. Donc vraiment sympa, j'ai collé les petites pièces à l'intérieur. Franchement, je suis assez fan du rendu. Je trouve ça vraiment sympa. Je pense que des fois, voilà, faut être satisfait de ce qu'on fait, même en débutant. Voilà, il y a des erreurs, mais dans l'ensemble, je trouve que cette petite cellule, bah, franchement, elle est vraiment sympa. Moi, je suis assez content de mon taf. J'aurais pu faire mieux sur certaines choses, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai mon petit rendu comme je voulais, donc c'est cool. Merci à tout le tuto de Maître Closter et puis à ses petits conseils encore une fois. Donc voilà, le travail sur la cellule, sur le fuselage, pardon, est terminé. Donc avec le jus, etc. J'ai posé ici la petite bonbonne en métal. J'ai fait les petits boutons de couleur, etc. Donc là, sympa. Et sur l'autre côté, je suis juste venu, hop, coller la petite roue noire ici, là vous voyez maintenant elle est alors plutôt comme ça, elle est en relief en fait, hein. Fallait coller la petite roue noire ici dessus. Donc j'ai fait un tout petit micro dry brush sur la petite roue quoi. Et puis voilà, bon après bah, là on voit le travail du jus, ça ressort bien, c'est sympa quoi. Donc maintenant en gros j'ai terminé, hop je dézoome, j'ai terminé la partie 2. Toute celle-là, là. Bon, il reste les deux petites pièces là sur le côté, mais ça, vu le travail de peinture, je les mettrai à la fin. Je pense pas, dans ma logique des choses, pour moi, je les mets à la fin. Parce que sinon, il faudra que je les masque, etc. Donc elles sont peintes, elles sont de côté. Je mettrai ça à la fin. J'ai noté ça sur ma petite feuille. Alors, prochain travail, étape 3. Là, la 2, pour moi, c'est bon, c'est ok, c'est terminé. Bon, le fuselage n'est pas monté, je vais le faire juste après. Là, je vais m'occuper de coller les ailes ensemble. On va faire ça ensemble. Donc d'abord, avant de faire ça, j'ai imbibé un petit coton-tige d'alcool à brûler 90, parce que j'ai beaucoup manipulé les pièces. Donc j'ai fait quelques essais à blanc, donc je vais passer voilà, juste vite fait un petit coup d'alcool à brûler là où on va venir passer la colle. Histoire que ce soit propre et que la colle adhère mieux. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais attaquer le petit collage avec la Tamiya extra fluide. J'ai préparé une armée de pinces à linge, j'ai à peu près que ça pour bloquer mes pièces. Alors bon, déjà à blanc, je trouvais que ça se passait pas trop mal. Ça s'emboîte vraiment bien avec Tamiya, pour ça c'est cool. Tac. Puis l'autre va venir là. Bon, je vais déjà en faire une, la bloquer, puis je ferai l'autre après. Putain. Ça, on va enlever parce qu'on va bien faire une bêtise. On vérifie l'alignement. Voilà. Là, on est bien. Et c'est parti.
Voilà pour la première, donc elle est à peu près collée, c'est bon, je vais laisser sécher un peu avant d'attaquer la deuxième pour éviter de tout faire sauter les épingles, et puis on se retrouve après. Alors là, je vais venir pardon, intégrer la partie cockpit, assise, tout ça, directement dans le premier demi-fuselage. Donc là, hop, comme cluster, je prends une colle un peu plus forte. Tiens bien, je vais juste venir en mettre là, et là, hop. Et puis après, ça vient se loger ici. Et puis je pense que c'est pas mal. Après le reste, je vais rajouter un peu de fluide derrière en fait. Donc là, l'ajustement, je l'ai testé. Il est pas mal. Je vais venir juste insérer ça là. Là, je suis obligé de forcer un peu. Hein. Hop, plier un peu. Et là, ça vient directement. Touc. Il y a un petit écart de peinture en plus. Alors ça, je sais pas comment l'enlever honnêtement. Là, vous voyez, je vais essayer de zoomer vite fait. Mais là, j'ai un petit rond de peinture. Donc, peut-être coton-tige avec imbibé avec un peu encore de alcool à brûler. Non, alors alcool à brûler, mauvaise idée. Ah ouais, c'est dans le cas. Ça a enlevé un peu de peinture. Donc, comme quoi le vernis mat Valero... Ouais, ça a enlevé un tout petit éclat de peinture. Bon, c'est pas grave, je ferai une petite retouche. Hein. Au petit pinceau, doucement, là, vous voyez, dans l'angle. Donc, alors, enlever résidu de colle, c'est pas, voilà, c'est pas la bonne idée du tout, surtout s'il y a de la peinture. Donc ça, c'est pas grave. Après, moi, je viendrai gratter gentiment avec le couteau de modéliste. Hein. Voilà, donc chose à ne pas faire. Alors voilà, j'ai finalement collé tout le fuselage tout seul, parce qu'en fait, c'est pas évident, parce que tout ce qui est épingle, ça glisse direct dessus, donc je peux pas du tout en mettre. J'ai pu juste en mettre ici à l'arrière. Donc j'ai procédé, alors voilà, sur le coup, faire ça en live, pour moi c'était un petit peu compliqué, donc je préférais le faire de mon côté, tant pis, parce que là, faut pas se louper quand même trop sur cette étape-là. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de parties là où j'ai passé la colle de l'intérieur, en fait. Pour éviter, là, surtout de bouffer la peinture noire qui est ici sur le 6 mm. Donc tout ce que j'ai pu passer de l'intérieur, je l'ai fait, hein, toute cette partie-là. Voilà, donc je pense qu'il y aura pas mal de ponçage à faire, parce que là, sur la ligne, il a vraiment fallu que j'arrive à la maintenir tout du long, bien serrée pendant quelques minutes pour que ça prenne. Donc ça, sur toute la ligne, il y aura un petit peu. Sur le dessous, bah pareil, hein. Il a fallu que je la maintienne, etc. Donc j'ai dû mettre quand même une bonne dose de colle pour être sûr que ça tienne. Donc voilà, sinon pas mal, c'est bien joint, etc. Là, c'est quand on regarde dedans avec la lumière, on voit pas spécial, on voit pas de jour, quoi. Hein. Donc je pense qu'on est pas mal. Puis le moteur, bon là on voit la jointure, mais de toute façon, en fait, par-dessus, après, on met alors un petit capot qui est caché dans sa boîte. Mais après, de toute façon, on va venir mettre ce capot par-dessus. Donc voilà, hein. Là, le moteur, on voit plus rien, quoi. On voit vite fait là du noir, là sur l'avant, et là au niveau du tir, de toute façon, j'ai une petite pièce qui vient pour mettre les deux canons en fait, qui ont été peints, voilà, pardon, en gunmetal, donc qui vont aller dessus en fait. Hop, d'ailleurs ça je vais ranger aussi. Donc voilà, après là ça s'emboîte nickel et tout, il n'y a pas de joint, vraiment pas mal. Donc allez, collage de l'aile. En musique, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà. Bon bah voilà, niveau collage, on est pas mal. Je fais un petit point avec vous sur la notice. Ouais, donc sur cette vidéo là, je pense qu'on va faire là on vient de boucler du coup l'étape 3. Étape volée, étape cache moteur, donc qui sont. Attendez, je vais dézoomer. Hop. Voilà, ces parties-là, là, ici, la partie qui se met en dessous, à ce niveau-là. Elle est prête aussi, hein. Je l'ai travaillé hier gentiment. Donc ça ressemble à ça.
J'ai mis le filtre puisque du coup je vais vous expliquer à la fin de la vidéo le modèle que je vais faire sera un modèle du désert. Donc voilà, je suis parti sur ça. Alors vous verrez pas je pense, mais à l'intérieur, voilà, j'ai pas en XF... Ah si on voit un petit peu. XF16, alors je pense que c'est un filtre ou un radiateur. Là, corrigez-moi, dites-moi, je sais pas trop. Voilà, et ça donc, ça va venir, un petit peu de zoom. Ça va venir se coller à l'avant forcément. Ça va venir se coller comme ça. Voilà. Et là, on commence à avoir un avion qui ressemble à un avion. J'ai commencé à préparer les volets. Donc je pense que voilà, on va se coller cette partie-là que je viens de mettre. Et puis la partie aileron ici, là aussi, la gouverne et tout ça. Plus ça et ça. Je vais faire ça dans la vidéo que je suis en train de tourner là. Et puis on s'arrêtera là. Parce qu'après sur le choix des volets, il faut que je choisisse si je les ouvre ou je les ferme. Et puis il y aura une gestion de peinture à faire ici si jamais je les laisse ouverts. En fait, il faut peindre ça d'une autre couleur. Bon, s'ils sont fermés, normalement je vais vérifier, mais on voit pas la partie. Donc je vais pas m'amuser à la peindre si on la voit pas. C'est pas très logique. Après, si je décide de les laisser ouverts et volets baissés, bon bah là on va les voir. Donc faudra que je vois ça après le primeur quoi, hein. Mais il faut que je prévoie de les peindre. Donc dans ce cas là je vais traiter les volets à l'avant à part, et à l'arrière normalement c'est bon, je pourrais les fixer dessus. Bon après volet baissé c'est l'atterrissage quoi, alors je sais pas trop. Ok, donc paf, on colle. Donc je laisse sécher, on colle ensemble les dernières parties et puis ça sera bon. Et voilà, j'ai enfin réussi à assembler toutes les parties. Alors, je vous cache pas que j'ai eu quelques sueurs froides et que j'ai bien transpiré pour faire le collage. Alors honnêtement, je pensais pas trop avoir de soucis là-dessus, mais alors autant coller un morceau sur un autre, des petites pièces, ça va, on a un petit point de colle, on colle, ça roule. Par contre, aller coller ça correctement pour réunir le fuselage, les ailes, même là au niveau des gouvernails et tout ça, franchement c'est chaud en fait. C'est vraiment pas évident. En plus là sur ce kit là, je sais qu'il est pas tout jeune, tout tombe pas pile nickel, etc. Donc il y a pas mal de pièces que j'ai dû tenir tout en les collant. Alors je me retrouve ici là sur le côté avec des petites traces de peinture. Donc là faut que je vois comment ça peut s'enlever, si c'est que au ponçage ou si voilà si avec un petit produit qui attaquerait pas. Enfin mais bon ouais non, si on met un produit ça va dissoudre la colle qui fait la jonction. Alors voilà. Pour le moment, moi, ma seule idée c'est de poncer, mais je vais me renseigner. Donc après, bon, bah ça s'est pas trop mal passé hein, au final. Mais va y avoir un bon gros taf de ponçage un petit peu partout, je pense. Là, c'est pareil, j'ai des petits jours ici, là. Puis après, je sais pas si en gros. Hop, pardon. Par exemple, là, ils sont là. Hop, le zoom. Là, on a des petits creux, donc ça, je sais pas du tout s'il va falloir les mettre un coup de mastic. Je pense que oui. Donc, je pense que j'ai pas mal de taf de masticage à faire dessus et de reponçage sur les lignes en dessous. Là, on voit vraiment beaucoup la ligne, quoi. Là, vous voyez. Donc, ça va falloir que j'arrive à effacer ça. Et puis voilà. Après, sur le reste, ça a été. Au début, je voulais pas mettre les deux petites barres là. Parce que je me suis dit à la peinture, je risque de les abîmer. Mais en fait, le truc, c'est que si je les mets pas, cette partie-là, les ailerons, là, enfin pas les ailerons, mais la profondeur, voilà, la profondeur. Si je mets pas ça, en fait, il se casse la gueule. C'est vraiment juste clipsé dedans, mais pas plus pris que ça. Voilà, ça tient pas tout seul, en fait. Donc j'étais obligé de mettre d'abord la barre par ce petit côté-là, que j'ai mis en point de colle, j'ai mis. Et après, donc j'ai mis la colle et je suis venu insérer la petite gouverne de profondeur sur le côté. Et puis après, j'ai refait matcher avec le haut et j'ai remis un point de colle en fait. Je n'ai pas pu les mettre tout seul sans les petites barres. Donc voilà, à peu près au final. Donc là, gros boulot sur la prochaine vidéo.
pour aller rattraper tout ça, enlever les surplus de colle, combler les trous, et puis voilà quoi. Donc, pour clôturer la vidéo, je vais vous faire part du choix de mon modèle concernant la livrée. Parce que là, après, une fois que je vais avoir fini de tout poncer, tout rattraper, il va me rester un coup de primeur. Là, il y a encore quelques pièces à mettre dessus. Et puis après, on va vite arriver au primeur, puis à la peinture. Donc, je vous reprends dans 30 secondes avec le graphisme de la livrée. Et puis, je vous explique un petit peu tout ça en voix off. Voilà, à tout de suite! Alors, j'ai finalement décidé de faire le modèle que vous voyez actuellement à l'écran, qui est un modèle qui a opéré en Afrique du Nord en 1941. C'est un 109 E7. Et là, celui-là avec le chevron, c'est celui de Ludwig Franziske. Alors, c'est un pilote qui a quand même obtenu 43 victoires sur 500 missions de combat. Il a été plusieurs fois abattu, mais il a toujours réussi à s'en sortir, hein. Il est pas mort au combat, ce pilote-là. Il est décédé en novembre 1988, bien après la guerre. Et faut savoir, la seule anecdote que j'ai trouvée, c'est que toutes ces victoires ont été obtenues contre des appareils français, britanniques et américains. Donc pourquoi je choisis ce modèle? Parce que les autres modèles que j'aimais beaucoup, qu'on a plus vu sur la bataille d'Angleterre, il y a un camo à faire dessus en mouchetis plus ou moins gros, comme celui d'Helmut Wick qui me plaisait énormément avec l'histoire du pilote, mais le mouchetis est vraiment très fin. Et je suis débutant, donc je vais pas me lancer dans un truc pareil à l'aérographe. Va falloir que je m'entraîne avant. Et je pense que je vais refaire un BF 109 un petit peu plus tard sur ces teintes-là. Mais là, voilà, c'est le premier. Il faut que je passe sur quelque chose de simple. Donc là, c'est un peu plus simple. Il y a deux, trois couleurs. C'est en deux faces. Il n'y a pas de gros camouflage à faire. C'est uni. Donc je pars sur ce modèle-là en premier et aussi sur les conseils de Cluster qui m'a bien conseillé sur ce sujet-là de voilà de pas s'amuser à viser trop haut tout de suite et finalement d'être déçu parce que le rendu va être moins bon parce que forcément avec l'expérience que je n'ai pas, je vais pas réussir à le faire aussi bien que ce qu'on voit sur la boîte ou sur les photos d'époque. Voilà, donc on est parti sur ce petit modèle. Il me reste à vous remercier. Vous êtes actuellement 233 à me suivre, ça fait super plaisir, ça avance vraiment très très bien. Merci à tous infiniment pour ça. Merci pour tous vos commentaires aussi, c'est cool, ça fait avancer, ça fait progresser. Vraiment, n'hésitez pas, continuez. Et puis, bah voilà, je clôture cette quatrième vidéo de montage et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt, salut, salut, portez-vous bien.